je te remercie. Je voulais remercier les organisateurs. Je ne sais pas si je dois continuer. Moi, j'ai amené mon parapluie parce que c'est vrai que c'est une seconde peau. Je vais quand même essayer de ne pas perdre trop de temps, sinon je vais me faire rappeler à l'ordre par la corne de brume de Roger. Les métaux poreux, il faut reconstruire une paire de substances osseuses pour stabiliser, obtenir une fixation durable de la prothèse de révision que nous mettons en place. Alors, ces métaux vont s'utiliser sans ciment et ils s'adressent essentiellement aux pertes importantes de substances osseuses épiphyso-métaphysaires. Je ne reviendrai pas sur la classification Henry. On sera concerné surtout par les stades 2 et 3. Il faut obtenir une bonne fixation des implants. Et où est-ce que la reconstruction est solide? Où est-ce qu'on va avoir une fixation stable? On va avoir une accroche prothétique essentiellement métaphysée. C'est pour ça que ces revêtements poreux vont être faits sur des zones métaphysaires, des implants métaphysaires. Après, le reste, on l'a vu toute la journée, donc j'y reviendrai pas. Est-ce qu'ils sont en concurrence avec les cales et avec les greffes, comme on l'a vu? Avec les cales, probablement pas, parce que les cales ont une fixation osseuse mauvaise, demandent du ciment, et les propriétés mécaniques du ciment ne sont pas bonnes, à long terme en tous les cas. Avec les greffes ont d'autres problèmes. Elles demandent un délai d'intégration, elles ont leurs complications propres, une reprise d'appui différée, et le terrain des révisions ne s'y prête pas forcément. Et puis, enfin, ces métaux non poreux sont facilement disponibles, on peut les avoir en stock, les allogreffes, pas toujours. Enfin, on a un problème qui apparaît de plus en plus, ce sont les problèmes de révision itérative. Et puis, nous avons vu tout à l'heure les fractures sur prothèse totale de genou qui combinent tous les problèmes possibles, c'est-à-dire le sujet âgé, l'ostéoporose, la reprise et la traumatologie. Alors, est-ce qu'il y a de nombreux matériaux? Ben non, j'en ai trouvé que 2. Et en plus, la répartition n'est absolument pas équitable entre les 2 matériaux chimiques, puisqu'il y a un produit pour le tantal et tout le reste pour les titanes poreux. J'ai mis etc. en dessous parce que c'est une famille qui grandit assez rapidement. On ne les verra pas tous. Vous voyez que les laboratoires investissent dans différentes directions. On en verra pas mal quand même. Il commence à y avoir des articles qui sortent là-dessus. Et puis sinon, vous avez même des articles comparatifs, en tous les cas in vitro. Par exemple, Bondarenko a comparé le trabéculaire mesh au tritanium, au Gription et au Stick-Tight. Alors, il y a 2 produits qui sont bien installés, les cônes de trabéculaire mesh, les manchons de porocôte, et puis il y a des récents revêtements de titane poreux. On ne verra que les 3 premiers parce qu'ils représentent les différentes possibilités qui sont faites actuellement, le tritanium, le Stick-Tight et les pores. Il y a 2 philosophies, 2 matériaux, 2 philosophies. Eh oui, c'est comme ça. Là, les cônes de tantal sont une structure poreuse ouverte. Ça veut dire qu'ils ne sont pas, contrairement au titane, aux structures poreuses de surface de titane, ils sont complètement ouverts. Ça veut dire que lorsque vous mettez du liquide à l'intérieur, il passe de l'autre côté. Et cette structure poreuse de titane, ça va être les porocôtes et le titane poreux irrégulier. Alors pourquoi je fais cette différence? Parce que le porocôte est beaucoup plus ancien et que les mêmes laboratoires font maintenant du porocôte et du titane poreux irrégulier. Le point commun de ces 2 matériaux et de ces deux philosophies, c'est que ce sont des métaux biocompatibles qui ont une bonne fixation osseuse in vitro et in vivo et que ce sont des structures poreuses très rugueuses. Alors pourquoi il faut avoir cette rugosité de surface? Parce que c'est un stimulant très puissant sur l'os et sur la réaction osseuse. Parlons maintenant des 2 références, le tantal, le trabéculaire mesh, et puis le porocôte. Le trabéculaire mesh, c'est du tantal déposé sur une structure réticulaire de carbone. C'est un procédé qui est assez complexe, mais qui va donner une structure totalement poreuse avec beaucoup de vide. Donc une porosité à 80%, c'est énorme. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un module d'élasticité qui se rapproche de l'os spongieux. Mais c'est très rugueux. Vous voyez que cette structure-là est intéressante aussi pour que l'os pénètre dans cette structure-là. Alors c'est assez ancien. Et le tantal, est-ce que c'est... Vous verrez qu'on vous dira que c'est bioactif, etc., etc. Il faut savoir que chimiquement, c'est caractérisé par son inertie. C'est-à-dire que ça ne réagit pas. Et c'est l'intérêt de ce matériau, et c'est comme ça ne réagit pas, c'est bien toléré. Par contre, c'est basé sur l'invasion cellulaire du receveur. C'est pour ça que la porosité ouverte est intéressante, puisque tout communique. Et cette porosité ouverte permet aussi l'accroche interne du composant prothétique par le ciment. Il y a plusieurs formes, mais je ne m'étendrai pas là-dessus parce que quelqu'un en parle après. Il y a beaucoup de publications, 100 à 150. Les résultats sont souvent bons. Il y a une réhabilitation osseuse qui est effective. Sandy Ford l'a montré et Didier Ménard l'a rappelé. Les résultats ne sont pas supérieurs aux allogreffes, mais par contre, ils sont acquis immédiatement. Et puis, ça a permis l'introduction du concept de montage court, c'est-à-dire des petites... On n'est pas obligé d'aller se mettre en zone 3 de Morgan-Jones. On peut rester en zone 2 si on a une bonne fixation métaphysaire. Ça, c'est intéressant. Le porocôte, c'est autre chose. C'est un système plus ancien. Ce sont des billes de titane collées sur une armature en titane par fritage.
Et c'est sur un manchon métaphysaire, et on a introduit le composant prothétique, on l'emboîte dans cette armature. C'est utilisé depuis longtemps. Il y a aussi beaucoup de publications, mais il y a beaucoup de publications à moyen et long terme, récentes, beaucoup de 2017. Et ça marche bien au niveau du tibia du fémur, et ça a été utilisé dans des grosses pertes de substances, AORI 2 et 3. Mais c'est un petit peu différent, ça va être une combinaison d'une porosité de surface et d'un effet géométrique. Vous voyez qu'il y a des plateaux, et cette fuite de plateaux va permettre d'avoir non seulement un cône, mais aussi un gradient de pression continu, et c'est peut-être l'un des intérêts de ce genre de structure. Alors, pourquoi faire des nouveaux revêtements de titane poreux? Parce qu'on a des nouvelles technologies, nos amis ingénieurs, quand même qu'on ne voit pas assez, travaillent, et ont par exemple l'electron beam melting, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des structures très poreuses avec une porosité que l'on peut calculer. On peut faire des petits ponts, on peut travailler quasiment à la molécule, puisqu'on travaille avec des lasers en général. Et vous voyez que, par exemple, l'illustration que j'ai tirée de l'article de Taniguchi montre que lorsqu'on a une structure qui a une grosse porosité, à 900 microns par exemple, on va avoir des cellules osseuses qui vont pouvoir rentrer et se fixer correctement. Le même Taniguchi montre très bien dans les 12 petits schémas du bas que si vous avez une structure lisse, qui est le premier petit cube à gauche, vous allez avoir tout au fond, si je peux le montrer, voilà, vous allez avoir ici, désolé, c'est compliqué. Voilà, c'est pas grave. Vous pouvez voir que si c'est poreux, c'est tout en bas. L'os qui va se constituer est un os aussi qui va être très poreux et qui est complètement similaire, qui va s'intégrer dans la porosité du matériau. Ça veut donc dire que l'os va s'imbriquer très étroitement au matériau et va donc beaucoup mieux tenir que s'il est sur un substrat lisse. D'où l'intérêt de ces revêtements de titane poreux. À mon avis, c'est pour ça qu'ils se multiplient et qu'on nous les propose de plus en plus. Regardons un petit peu un de ces nouveaux matériaux, le StickTight. Le StickTight, il n'est pas très vieux. Il a un revêtement très irrégulier, comme vous le voyez sur cette photo en microscopie électronique. Si maintenant on coupe ce revêtement qui n'est pas très épais, si on le compare par rapport à un porocôte, on voit que la porosité est beaucoup plus importante et qu'il y a beaucoup plus de place pour le tissu osseux ou les tissus environnants, contrairement au volume interbilles qu'il y a dans le porocôte, puisque le volume interbilles ne peut pas beaucoup bouger, puisque vous agglutinez les billes et il faut qu'elles tiennent entre elles. Alors ça permet aussi de combiner tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que vous voyez que dans ce cas, vous allez avoir des petites... l'effet géométrique qui avait déjà été initié par les manchons de Depew, vous allez avoir la variabilité de forme qu'on sait faire avec le titane et toute une gamme qui est proposée qui va pouvoir nous permettre de répondre aux différents cas de figure que nous allons rencontrer. Si maintenant on passe à un autre système, le tritanium, c'est un dépôt de titane sur une trame réticulée de polyuréthane. Ça veut dire qu'on va avoir une structure qui va être très poreuse, puisque le titane ne va pas se mettre n'importe comment, et cette structure très poreuse ressemble étrangement au trabéculaire mèche. Et d'ailleurs, elle a une porosité qui est voisine. Elle a une rugosité qui est très bonne aussi, et pourtant, ce revêtement poreux ne fait qu'1 millimètre de profondeur. Alors, il y a encore une fois une combinaison de ce revêtement de surface et d'un effet géométrique. On veut un cône pour que ça s'enfonce, qu'il y ait une pression continue, de façon à ce que cela s'exerce sur l'os et que l'os réagisse. On veut aussi pouvoir mettre ce qu'on veut, l'asseoir comme on le veut. Attention à laisser de l'os spongieux. L'un des problèmes est de tout enlever, et dans ces cas-là, vous ne pourrez plus avoir, si l'os spongieux ne peut pas réenvahir votre revêtement poreux, vous n'aurez pas le résultat que vous escomptez. Le dernier exemple, c'est les pores. C'est une structure poreuse d'alliage de titane avec une bonne porosité aussi, et c'est ce qui utilise l'électron beam melting, c'est-à-dire qu'on peut construire comme on veut maintenant, avec ces nouveaux systèmes, une structure fine, réticulaire, avec une porosité qu'on contrôle. Donc on va avoir quelque chose de rugueux qui pourra être envahi par l'os spongieux et qui pourra être bien connecté comme revêtement. Et puis évidemment, on peut le mettre avec tout un système, toute une variété de formes, symétriques ou pas, épiphysaires, métaphysaires, et l'adapter aux prothèses. Donc ça correspond bien. Vous avez ça dans le bloc opératoire. Par rapport à une allogreffe, c'est très facile, vous l'avez en stock, ça ne se démode pas, et vous pouvez l'utiliser assez facilement. Alors, je vais conclure parce que j'ai peur de la corne de brume de mon ami Roger Badet. Donc vous voyez que tous ces systèmes donnent beaucoup de possibilités. Ce sont des matériaux qui veulent avoir une accroche osseuse. On veut provoquer une réaction osseuse. Alors, la philosophie est différente, porosité ouverte ou non, c'est à vous de choisir. Mais apparemment, beaucoup de laboratoires se tournent vers ces titanes poreux parce qu'ils sont probablement moins chers et plus rapides à produire. Ce qu'il faut, c'est avoir une solidité immédiate du montage parce que c'est favorable pour le terrain auquel nous nous adressons. Les nombreuses présentations devraient nous permettre de nous adapter à la variété que nous avons. Les résultats sont peu nombreux et ne concernent uniquement le trabéculaire mèche et les sleeves de Depew en porocôte. Alors attention, ce sont des métaux qui sont biologiquement inertes.
On va vous dire qu'ils sont bioactifs, que c'est osto-inducteur, que c'est ceci, que c'est cela. Non, c'est un métal, ça ne réagit pas. Simplement, la porosité de surface est faite pour qu'il y ait un grip entre l'os et le métal. Mais il faut simplement que ce grip se fasse, et ça veut dire que l'os receveur doit être de qualité correcte. Or, il est de qualité variable. Attention, ne vous engagez pas là-dedans sans prudence. Enfin, il faut suivre les règles de chirurgie de la révision. Voilà un cas, par exemple, où j'ai été obligé de reprendre ce patient. Le porocôte tenait très bien. Il a fallu que je fasse une osteotomie fémorale, une osteotomie tibiale, et j'ai passé ma journée là-dessus. C'était profondément désagréable. Je vous remercie.